On a des responsables politiques sur ce plateau. On va leur poser la question sur la question. Le SDF, par exemple, est-ce que le parti a été approché pour ce projet? Et quelle est la position même, quelle est la position du SDF en ce qui concerne l'idée de la coalition des formations politiques pour les prochaines élections présidentielles au Cameroun? Là, nous parlons de l'APC. Oui. Avant l'APC, il y a eu d'autres initiatives. Nous y reviendrons d'ailleurs, justement. Voilà, donc là, on parle de l'APC. Et effectivement, pendant le congrès du SDF, où un représentant du MRC était présent, nous lui avons donné la parole et il a parlé de la nécessité de faire la coalition. Sauf que nous avons envoyé un représentant au congrès du MRC avec la réponse et on ne lui a pas donné la parole, malheureusement. Disons que la question de l'alliance politique est une question technique. Même si cela concerne les partis politiques, créer une alliance ou une coalition est technique. Et la médiatisation n'est pas la première étape. Malheureusement, quelque chose sur lequel les partis politiques du Cameroun doivent s'entendre, c'est de tirer les leçons du. Nous sommes à 33 ans de démocratisation au Cameroun. Il y a eu un parcours, il y a eu des initiatives qui ont plus ou moins marché, mais ces initiatives ont quelquefois échoué pour certaines raisons. Et nous, au SDF aujourd'hui, ce que nous disons, c'est qu'on ne peut plus tomber là où on était tombé hier. Et c'est ça, des choses qu'il faut clairement comprendre. Nous, pendant notre congrès, il y avait eu 12 partis politiques qui ont pris la parole et on a mis le même sujet sur la table. Et donc, nous sommes tous d'accord qu'il faut coaliser les forces. Il faut aller quelque part, sauf que ça ne commence pas par la désignation de la personne qui va porter. Ça commence par la discussion sur une vision partagée. Quelle est la vision partagée? On se met ensemble pour aller où? Une fois qu'on est tombé d'accord sur la vision partagée, on discute des axes de collaboration. Quels sont les axes sur lesquels on va collaborer et quels sont les axes sur lesquels on ne va pas collaborer? Et quand vous avez fini la discussion sur les axes de collaboration, il faut l'orientation, un document d'orientation, une charte. Tout cela se fait jusqu'à désigner qui peut porter. C'est comme dans un match de football, où vous ne pouvez pas savoir qui va marquer le but à l'avance. Et c'est là où l'opposition a toujours échoué. Et c'est là où beaucoup d'activités, même pour le football, on parle. Le Cameroun n'a pas remporté certaines coupes, même au niveau Coupe d'Afrique et autres, parce que quelqu'un est bien positionné pour marquer le but, on ne lui fait pas la passe. Parce qu'au départ, ce n'est pas lui qui porte le dossard numéro 9. C'est ça que nous devons comprendre. Même si c'est le gardien qui, en ce moment-là, est devant le but, faites-lui la passe pour qu'il marque. Et donc, pour jouer jusqu'à devant le but, il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Et nous autres, on pense aujourd'hui qu'il faut réunir les gens par famille politique et non forcément par parti politique tel que ça a été créé. Puisque les partis politiques camerounais aujourd'hui, et surtout de l'opposition, sont plus ou moins un rassemblement de frustrés. Or, ce n'est pas une histoire de frustration, c'est une histoire de construction d'un modèle social. Et ce modèle social-là peut être socialiste, social-démocrate comme nous on porte, ou bien libéral. Le pouvoir, certains peuvent être aux extrêmes, d'autres au centre. Nous pensons qu'on est au centre-gauche. Et c'est la mouvance progressiste. Et on veut se mettre ensemble, pas avec les gens qui sont aux extrêmes, même s'ils se retrouvent dans l'opposition, mais aux gens qui se reconnaissent de la mouvance progressiste. C'est quoi la mouvance progressiste? Ce sont des gens qui sont d'accord, favorables pour une réforme profonde de nos sociétés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on disait pour l'énergie et le carburant, il faut qu'on soit d'accord sur la réforme. Si nous sommes d'accord dessus, ça peut être ça un axe de collaboration. Et sur cette base-là, on peut s'asseoir pour travailler. Et donc, voilà un peu comment nous on fait. On a lancé un mouvement qui s'appelle Front Progressiste, sauf que on ne sortira avec ça que lorsqu'on a déjà traversé
au moins 4 étapes avant d'annoncer publiquement ce qu'on veut faire. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec les syndicats. Le 12, mardi 12 décembre, nous avons enfin signé une convention avec 6 centrales syndicales sur 12, ce qui n'est pas mal. Mais avant d'y arriver, on a travaillé à se dire, on se met ensemble pour faire quoi? Et nous sommes tombés d'accord que les préoccupations des travailleurs doivent se retrouver dans les instants de prise de décision. Par exemple, les préoccupations sur les salaires. Comment vous faites dans un pays où le niveau de salaire en 2023 est inférieur au niveau de salaire de 1993, c'est-à-dire 30 ans en arrière. Et entre-temps, il y a eu inflation. Si chaque année on a 8 à 10% de taux d'inflation, vous comprenez que même les 500 000 qu'on payait aux gens en 1993, si on vous donne ça aujourd'hui, ça ne suffit pas pour acheter les mêmes biens. D'accord. Et donc on devrait être très loin. Voilà les choses qu'on va faire ensemble. D'accord, ok. Célestin Bézigué, sur cette affaire, vous êtes président du PAL, c'est une formation politique de l'opposition également. Votre position sur cette idée de la formation d'une coalition pour futures élections